Salut les scorpions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de novembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois va se dessiner pour vous spécialement. Donc, vous êtes quand même assez familier avec cette énergie-là, mais le mois va être vraiment à saveur scorpion. Donc vraiment, ça va se passer beaucoup dans votre maison 1. Sinon, on va avoir une activation du carré entre Uranus et Saturne qui va se faire ressentir aussi depuis votre signe d'ascendant. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se manifester. Et sinon, on va avoir une première éclipse dans un nouveau signe cette année, donc une éclipse en taureau. Alors sans plus attendre, on va commencer. Alors du 3 au 5 novembre, le Soleil en Scorpion va venir faire son opposition à Uranus en taureau. Alors le Soleil est un principe de vitalité et d'ego qui représente un peu l'essence qu'on met dans la voiture pour faire avancer. Donc c'est vraiment avec l'énergie du Scorpion qu'on va avancer ce mois-ci. L'opposition à Uranus, Uranus est une planète qui vient poser des questions, qui vient surprendre et déranger parfois. Dans l'énergie du taureau, Uranus vient poser des questions par rapport à nos valeurs, par rapport à nos fondements, à ce qui est important pour nous, puis de s'assurer d'être aligné avec ces valeurs-là. Donc, l'opposition ici entre le Soleil et Uranus va venir illuminer un petit peu ces côtés parfois plus sombres ou plus cachés qui se trouvent dans l'énergie du Scorpion pour s'assurer que ça soit vécu de façon intègre et le plus aligné possible avec soi-même. Pour vous, ça se joue entre la maison 1 et la maison 7, et donc la maison 1 qui parle de votre expression de soi, de la manière que vous avez de transposer votre intérieur vers l'extérieur. Vraiment, ça va être à travers votre voix que ça va se passer ce mois-ci. Donc ici, le Soleil va venir illuminer un petit peu votre personnalité. T'sais. Et Uranus en taureau, lui, se trouve en maison 7 et donc va faire écho à tout ce qui a attrait à l'autre. Donc aux relations que vous avez, mais de manière plus intime ou plus engagée. Alors ça va être des relations comme partenaire de vie, partenaire d'affaires, un meilleur ami. Donc vraiment des personnes avec lesquelles vous êtes donc des personnes avec lesquelles vous êtes en relation proche, si on peut dire. Alors c'est vraiment ici que ça va se parler. Ensuite, le 4 novembre, on a une nouvelle lune en Scorpion. Alors une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce que le ciel est plus sombre, ça nous amène à l'intérieur, et c'est un bon moment pour planter des graines ou poser des intentions pour des choses qu'on aimerait qui se manifestent dans le futur. Dans l'énergie du Scorpion, la Lune n'est pas vraiment à ses aises, donc on dit que la Lune en Scorpion est en chute, ce qui veut dire que les outils que la Lune utilise habituellement ne sont pas bien disponibles dans ce signe-là. La Lune parle donc de nos émotions, de la manière qu'on a de prendre soin des autres et prendre soin de soi. Ça parle aussi de nos peurs. Et donc ici, dans l'énergie du Scorpion, il y a une certaine intensité. Donc tu sais, il n'y a pas tous les outils, mais quand même, il y a une façon de connecter particulière avec ces émotions à travers une lune en Scorpion. Donc on va vraiment en profondeur, on va chercher les choses qui font partie de nos ombres parfois, puis on va le connecter avec elles. T'sais. Pour vous, ça se passe en maison 1, donc c'est vraiment de faire ce plongeon à l'intérieur et de voir peut-être à travers votre personnalité, à travers la manière que vous avez de vous exprimer, qu'est-ce que vous laissez peut-être un petit peu en arrière-plan ou qu'est-ce qui est encore secret chez vous. Et puis de venir voir comment est-ce que si vous connectez avec ça, vous êtes capable de peut-être poser des intentions pour changer ça, pour peut-être ajouter à la manière que vous avez de vous exprimer pour le futur. Donc, c'est vraiment dans ces eaux-là que ça peut se jouer. Ensuite, du 9 au 12 novembre, on a Mercure en Scorpion qui va venir faire sa conjonction à Mars en Scorpion également. Donc ici, vraiment, c'est Mercure, c'est le mental, c'est la communication avec les autres, c'est des échanges. Et Mars, c'est l'action, l'assertivité et le fait de prendre des décisions. Donc ici, dans l'énergie du Scorpion, ces deux planètes nous amènent à prendre conscience et poser des gestes alignés avec soi. Donc il y a vraiment ce désir d'authenticité, d'intégrité, de vérité aussi qui se fait ressentir. Et puis c'est en connectant au profond de soi-même avec sa propre vérité interne qu'on est capable de sortir ça à l'extérieur. Donc ici, ça va demander un bel exercice de conscience aussi pour voir de la manière que vous vous exprimez et comment ça se répercute un petit peu à travers toute votre carte. Parce que quand quelque chose se passe dans la maison 1, bien forcément, ça nous suit un petit peu partout parce que nous sommes présents dans chacun des aspects de notre vie. Ces deux planètes vont donc faire successivement des carrés avec Saturne. Saturne qui est en Verseau, donc Saturne qui a le regard tourné vers le futur, qui est en train de révolutionner un petit peu le monde dans lequel on vit. On est en train de vivre ça à un niveau collectif. Mais vraiment ici, Saturne est en train de reconstruire, d'avoir une idée de progrès aussi, comme de vouloir faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc ici, le carré qui représente une tension vient du fait que les planètes ne travaillent pas sur le même angle de vue. Donc Mercure et Mars
dans votre maison 1 vont parler vraiment plus au niveau de la manière que vous avez de vous exprimer. Donc, c'est personnel à vous, puis c'est personnel à la manière que vous avez envie de naviguer le monde. Et puis Saturne, lui, vient penser un petit peu plus large, vient penser à autre chose et est à un niveau beaucoup plus mental aussi. Donc, ce qui se passe dans votre maison 1 est à un niveau beaucoup plus émotionnel, si je peux dire. Donc ici, c'est là que la tension se fait ressentir. Pour vous, cette tension va se passer entre la maison 1 et la maison 4. Donc vraiment, j'en ai parlé pour la maison 1, votre expression de soi. Et puis la maison 4, ça va être aussi de reconnecter avec votre intimité personnelle. Donc, tu sais, il y a vraiment un travail très intérieur qui va venir s'opérer quand même. Puis, donc, ça va être d'un côté la manière que vous avez de vous exprimer et de l'autre, de voir un peu qu'est-ce que vous avez envie de construire à un niveau plus intime et personnel. Fait que, tu sais, le niveau intime et personnel aussi va être vécu un petit peu plus au niveau mental, mais bref, ça va quand même travailler à l'intérieur de vous. La maison 4 fait aussi écho à la famille et au foyer, donc c'est peut-être un moment propice pour construire quelque chose de nouveau avec les gens qui sont très proches de vous ou à l'intérieur de votre maison. Ensuite, du 14 au 16 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui vient faire un carré à Jupiter en Verseau. Donc le Soleil en Scorpion continue de venir illuminer un petit peu cette énergie scorpionne et vient mettre en lumière certaines choses. Et le carré à Jupiter, lui, ce qu'il vient faire, dans le fond, Jupiter, c'est une planète bénéfique qui amène des bonnes choses et qui amène une certaine augmentation, si je peux dire. Le carré, ici, peut venir engendrer un débordement, par contre, parce que l'énergie du Scorpion est très sensible, très intense et émotive, tu sais. Donc, Jupiter, ici, peut amplifier ça. Vous avez quand même une certaine habitude, si je peux dire, à traverser les eaux du Scorpion parce que ça vous habite. Mais ici, le Soleil peut venir être submergé un petit peu ou voir les choses un petit peu plus grande nature. T'sais. Donc, ça serait quand même de garder une certaine tempérance pour s'assurer de rester groundé à travers cette expérience-là et puis de s'assurer de ne pas avoir un débordement d'ego ou un ego trop amplifié, si je peux dire. A contrario, Jupiter peut aussi nous amener à apprendre des leçons. Donc ici, Jupiter peut agir en tant que maître ou en tant que guide, et puis nous montrer qu'est-ce qu'on peut retirer des expériences qui viennent nous habiter. Donc, d'une certaine façon, retirer l'épingle du jeu, puis voir qu'est-ce qui peut ressortir comme leçon de ces transits-là pour pouvoir les intégrer et vivre plus adéquatement par la suite. Ensuite, du 16 au 18 novembre, on a Mars en Scorpion, qui vient faire son opposition à Uranus en Taureau. Alors, c'est le même transit que celui qu'on a vu au début du mois avec le Soleil, sauf qu'ici, c'est Mars. Donc, au lieu d'être l'énergie qui nous habite, c'est les faits et gestes qu'on va poser. Alors ici, Mars en Scorpion est en domicile, est très puissant et a envie de pouvoir agir. T'sais, on sort d'un Mars en Balance où est-ce qu'il y a besoin de prendre l'opinion de tout le monde en compte. Ici, on a vraiment plus envie d'être souverain, de pouvoir faire les décisions qui sont propres à soi et d'oser regarder les choses en face aussi. Donc, avec un Mars en Scorpion, on n'a pas peur des défis, on n'a pas peur d'avancer et de poser des gestes. Donc ici, c'est vraiment dans ce sens-là que ça va nous amener. L'opposition d'Uranus vient poser le même genre de questions par rapport à nos valeurs, à nos fondations et tout ça, et s'assure juste que, dans le fond, à travers nos gestes, on reste cohérent et intègre face à soi-même pour être aligné avec ses valeurs. Donc c'est vraiment ici que ça va se jouer. Encore une fois, donc, ce transit se passe entre votre maison 1 et 7. Alors, ça peut avoir des répercussions dans vos relations, mais aussi à un niveau personnel. Alors, c'est vraiment de voir aussi comment est-ce que vous agissez à un niveau personnel, dans la manière que vous avez non seulement de vous exprimer, mais d'agir, et comment est-ce que ça se répercute chez l'autre avec les relations qui sont importantes pour vous. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Ensuite, le 19 novembre, on a une éclipse lunaire partielle en Taureau. Donc, une éclipse lunaire, ça arrive quand la Lune est conjointe au nœud nord. Mais là, on dit qu'elle est partielle parce que le nœud nord est toujours en Gémeaux. Et donc, là, la Lune est en Taureau, mais elle est suffisamment proche pour activer l'éclipse. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est partielle. Généralement, on dit qu'une pleine Lune, c'est un bon moment pour manifester. Cependant, ici, vu que c'est une éclipse, les énergies sont très potentes et un peu chaotiques. Donc, c'est pas impossible de manifester, c'est juste qu'il faut savoir que si on a un plan précis en tête de quelque chose qu'on veut manifester, c'est peut-être pas ça qui va arriver. Juste parce qu'il y a beaucoup de potentialité dans l'air, puis ça peut aller un peu dans tous les sens. Donc, moi, je dirais de tenir la pédale douce quand même à ce niveau-là, mais on peut quand même profiter de la Lune en Taureau en tant que telle.
La lune en taureau, elle est exaltée, donc elle aime les plaisirs simples, elle aime connecter avec la nature, reconnecter avec ses sens, et puis vraiment se poser. T'sais. Il y a quand même beaucoup d'énergie scorpion qui fait rage à travers tout le mois de novembre, et ça peut être un bon moment pour juste prendre le temps de souffler un petit peu, puis de déconnecter, ou plutôt reconnecter avec la nature, donc reconnecter avec le monde matériel à travers ses sens. Pour vous, ça se passe en maison 7 et ça pourrait être un moment super propice pour aller se promener en nature, mais avec quelqu'un, aller partager une expérience commune avec une personne qui est importante pour vous dans la nature ou à travers différents sens, donc à travers une certaine sensualité, que ce soit en partageant un bon repas, aller prendre un café, pouvoir aller vous promener comme dans la forêt où est-ce que ça sent un peu l'automne, tout ça, vraiment reconnecter avec ça pour être vraiment ressourçant pendant ce moment-là. Et pour finir, du 27 au 30 novembre, on change d'air complètement. Alors le Soleil va être en Sagittaire, il va venir faire sa conjonction à Mercure qui va être également rendu en Sagittaire. Donc ici, on a un certain vent de légèreté qui vient s'offrir à nous. Où est-ce qu'on va déconnecter, où est-ce qu'on va passer des tripes vers le cœur. Donc il y a cette envie d'aller vers l'avant et de suivre son cœur d'enfant un petit peu. Le Sagittaire aime beaucoup se projeter et puis aller à l'aventure. Il n'a plus envie de faire de la routine ou de rester dans les trucs trop sérieux. Il a envie de s'amuser. Alors, c'est un petit peu cette note-là qui va ressortir. Le Soleil et Mercure, donc, vont nous aider à prendre conscience aussi de tout le travail qu'on a fait pendant le mois de novembre. Mercure, spécialement, qui est une planète qui est tournée plus sur le mental, va réfléchir à tout ce qui s'est passé. Sauf que Mercure en Sagittaire, il est en exil. Donc, un Mercure Sagittaire est un petit peu plus brouillon, si je peux dire. C'est parce qu'il aime avoir les idées plus larges. Donc, il prend un pas de recul pour regarder l'ensemble et puis tirer des conclusions par rapport à ça. Donc, c'est un petit peu moins précis, mais ça peut nous permettre aussi d'avoir une perspective nouvelle et puis de faire une certaine synthèse de ce qui se passe. Alors, ça peut être vraiment intéressant de regarder ça comme ça, puis de se permettre en fait d'avoir ce côté brouillon puis plus léger, parce qu'on a besoin de ça pour intégrer aussi tout le travail qui a été fait en Scorpion. Donc, ici, c'est comme ça que ça peut se passer. Pour vous, ça se passe en maison 2, et donc peut-être que ça va se manifester à travers un talent que vous avez, ou une ressource, que ce soit monétaire ou vraiment un talent que vous avez avec vos mains, par exemple, ou à travers vos possessions. Donc, ça serait intéressant de peut-être connecter avec une nouvelle façon de pouvoir user de ces talents pour se faire du bien, ou pour intégrer tout ça. Donc, vraiment, il y a eu une nouvelle façon de s'exprimer qui a été très mise de l'avant pendant le mois de novembre, et ici, ben, on se voit faire quelque chose plutôt avec ses mains. Donc, ça serait à ce niveau-là que ça va se jouer. Et donc, voilà, ça fait le tour du mois de novembre pour vous. Alors, un mois de novembre vraiment focusé sur votre énergie Scorpion en ascendant. Donc, vraiment, ça va être quelque chose qui va être palpable, je dirais, à travers plusieurs éléments de votre vie et qui va faire en sorte que c'est comme s'il y avait un certain renouveau qui se faisait sentir. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à me laisser en commentaire comment tu anticipes ce mois ou comment tu l'appréhendes. Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Aussi, si tu veux laisser un pouce, ça aide beaucoup à l'algorithme de YouTube pour faire en sorte que mes vidéos soient mises de l'avant à plus de gens. Donc, merci beaucoup de faire ça si tu le fais. Et puis sinon, moi, je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!